compromis. Donc par conséquent, la sanctification, c'est la consécration, car tout ce qui est mis à part pour Dieu est automatiquement consacré à Dieu. Et tout ce qui est consacré à Dieu est automatiquement purifié parce que Dieu est pur. Alléluia. La sanctification, c'est le fait de marcher tous les jours dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de toute la parole de Dieu, dans tous les commandements de Dieu, petits et grands. Et le bonheur, c'est la joie. C'est la paix, le succès, l'assurance, la prospérité, le confort, le luxe, l'aisance. Et là, nous allons poser un rapport, une relation entre la sanctification et le bonheur. Et d'ailleurs, c'est ce que je veux faire pendant ce mois. Je vais faire des relations entre la sanctification et plusieurs domaines capitaux de nos vies. Capitaux de nos vies. Tout d'abord, j'aimerais dire que la religion fait une mauvaise relation entre la sanctification et le bonheur. La religion souvent nous dit que la sanctification n'amène pas le bonheur, mais amène la tristesse. Moi-même, quand j'ai donné ma vie à Jésus et que j'ai décidé de vivre dans la sainteté, comme c'était dans une période où la religion était très mauvaise, je me préparais à être un homme pauvre, à être un métis plein de loto, à être un métis déphasé, et je disais, s'il faut ça pour aller au ciel, alors j'accepte. La sanctification, selon la religion, amène la tristesse, fait qu'un homme soit déphasé par rapport à la vie, fait qu'un homme soit pauvre, fait qu'un homme ne soit pas rempli d'assurance, et cette conception de la sanctification empêche beaucoup de païens de se convertir et empêche même certains bébés spirituels à entrer dans la profondeur de la consécration parce qu'ils ont peur d'être déphasés dans la vie. Mais je pense qu'ils ont un peu raison. Imaginez un jeune garçon qui était si heureux, si joyeux lorsqu'il était derrière Werason, derrière JB Mpiana. C'était un garçon très dynamique, très joyeux, très propre, tout ça. Mais une fois qu'il se convertit, il commence à se consacrer, il ressemble à un vieux papa, il devient tout sale, il ne sourit plus jamais, il a toujours l'attitude de prière tout le temps. Et vous pensez vraiment qu'un païen peut être attiré par un tel chrétien? balingami soki oyoki bango moke komona neti moke ke ba loba ya solo potala neti mo elenge mobali tanga yambaki nanu Yesu te na mokila zalaki simana Werason akikolata malamu azalaki na ekoseka seka tango nyoso bambongo bamakambo mona penaki bato bakotosa ekaka tango ayekati na Yesu esali neti ke mutakomi lokola elenge mobali akomi lokola papa mukolo akoza sune sengote amoni lokola ke boma mokluse ya malamu te. En ce temps-là, on nous disait même que
qu'un homme très spirituel ne devait pas beaucoup sourire. Je me souviens une fois, je prêchais, je faisais rire l'assemblée. Il y a un frère qui est venu me dire, pasteur, arrêtez de faire rire les gens, ça diminue l'onction. Il était sérieux. Quand on allait dans les fêtes, de mariage et les fêtes d'anniversaire, on était dans un coin, dans une attitude de prière avec une Bible. Pendant qu'on chante, toi tu es en train de méditer les Écritures. Et quand on avait des responsables d'intercession, l'une des consignes, on nous disait qu'un intercesseur ne sourit pas tout le temps, parce qu'il doit tout le temps être sensible aux démons, à l'action de Dieu. tozala bakambi ya kolomba ata soko kentekeli pati ya bisote mulumbi tango no sota seka kesenga zala ka yokaka molimo pala kisake demona koti wapi asali boye. Et quand on nous invitait à l'église, un pasteur très bien habillé, bien coiffé, on disait celui-ci doit être charnel. Ceux qui va bengi si son église songo tokuti mobatela lati kitoko azapenama bakati yesuki malo malasi malo bi mobatelo aza molimo. Mais si on nous amène un papier avec un pasteur avec des cheveux très longs, une grosse barbe, une veste bizarrement bizarre, il vient là, on dit oh yo moto na nzambe. Bamemela biso papa suki ebele mandefu akatite kazaka ezapena neti kazaka ayeba bia oyo penza nde moto na nzambe. C'est ainsi qu'en ce temps-là, lorsque quelqu'un donnait sa vie à Jésus, il le faisait en pleurant. Et ce qui yango mona tango na muto sa pesi bomone na Yesu asala ngona kolela. Frère nini na bongoli mutema. Il le faisait en pleurant parce qu'il se disait oh, j'entre vraiment dans cette vie bizarre. Qu'est-ce qui m'a pris? Mais on m'a convaincu. Et on allait à l'église en se cachant. Tu prends ton petit Gédéon, tu mets dans la poche et tu vas en te cachant. Et le détecteur des hommes spirituels, c'était la tristesse. Dans l'église, pour connaître qui était le plus spirituel, on cherchait seulement la personne qui ne sourit jamais, qui est tout le temps concentrée, fâchée. On dit ça doit être un homme de prière. Vous avez le sambo? Nous avons tout le sambo. Et comment on discernait les gens charnels? C'était les gens qui riaient tout le temps, qui faisaient blaguer les gens. Et tout ça est faux. Dis à ton voisin, tout ça est faux. Alléluia. Amen. Et souvent lorsque quelqu'un venait à l'église et qu'il voulait servir Dieu, il évitait de se consacrer parce qu'il se disait que si je me consacre, je deviendrai comme frère André qui depuis qu'il s'est converti est devenu tout sale, tout bizarre et tout triste. Et mingi bato sikoto banda ko ya ecclesia koma ki ko banga komi bonza bike soki na mi bonzi mingi na kokoma lokola ndeko André ye azama oma mingi azabo petote azapena ne sengote. Et ainsi les églises se sont remplies des pauvres et des pauvres et des pauvres. Ndebo ecclesia tonda kina babota babola babola na babola. Parce que l'homme riche, il veut aussi jouir de la vie. Il a sa belle maison, il a sa belle voiture, il a ses beaux vêtements, il voyage tout le temps. Il est heureux. Mais quand il vient à l'église, vous voulez qu'il soit triste. Il trouve que vous êtes bizarre et jaloux de lui. C'est ainsi qu'on commençait à prier dans certaines autres églises qui comprenaient que la sainteté et le bonheur peuvent aller ensemble. Et que Dieu bénisse tous ces hommes et ces femmes qui, pendant qu'on était si déphasés, sont venus nous réveiller. Avant d'entrer dans le vif de mon message, moi je vais donner un exemple personnel. Dès mon enfance, j'étais un garçon très propre. J'étais l'enfant qui refusait de porter les vêtements qu'on l'achetait. Je réclamais qu'on me donne à moi-même l'argent pour acheter mes vêtements. Et j'étais tout le temps propre. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'allais prier dans une église sans mur, sans porte,
avec un tam-tam. Dans cette église, si tu t'habilles bien, tu te sens culpabilisé. Tu trouves que tu es pécheur. Et on disait d'ailleurs, tu séduis les femmes. Alors je portais que les niaou, mon pantalon d'uniforme, ma chemise d'uniforme. Je vais avec à l'école. Je rentre avec. Je vais à l'église. Je vais avec à la veillée. J'étais en bleu blanc toute ma vie. Maintenant, ajoutez les jeunes. Les jeunes. Je me coiffais une fois par mois. Si un frère s'est marié et mes parents me regardaient. Et un jour là, j'avais battu mon record. Ma mère me dit, viens m'accompagner en ville. J'ai dit, maman, on y va. J'étais en babouche, en culotte, avec un polo délabré. Maman, on y va. On va où? Mais là où tu as dit, en ville. Comme ça. Oui, comme ça. Comme ça, maman. Oui, comme ça. Et comment toi tu veux t'habiller comme ça en ville? Écoutez ma réponse spirituelle. Zambatala kamutema. Zambatala kalibandata. Elle va dire oui. Dieu ne regarde que le cœur. Mais celui qui regarde le cœur, c'est un roi. Et toi donc tu es prince. Habille-toi comme un prince. J'ai senti comme si les écailles de mes yeux sont tombées. J'ai dit c'est vrai. Je suis entré vite dans ma chambre. Tous mes beaux vêtements étaient là, je les portais pas. Je les ai pris à 12 heures. J'ai porté une veste sous le soleil, une cravate. Donc je suis sorti vraiment fâché. Et mes amis m'ont dit, Mansolo, tu vas où? Il y a une fête. J'ai dit, il n'y a pas fête. Jésus est Seigneur. Vous m'avez trop menti, vous. Et c'est là que j'ai commencé à amener les gens au Seigneur. Que j'ai commencé à convertir les gens. Avant ça, je n'amenais personne au Seigneur. Pourquoi? Parce que les gens se disaient que Nzamba baby sarabavia batutala nenga baby savia Marcelo. Nzamba ngana te baby sarabavia batute. Amen. Soki yo baby eza yo moko na bi yo moko. Nzambe nanga abuka ka classe batute, ayebsaka mutu atika ko sala te, ayebsaka mutu alongwa université te, ayebsaka mutu alataka mabete, akataka mandefu te. Soko tika classe yo moko, soko sala kate yo moko, soko lataka mabe yo moko, soko mitika yo moko, soko negishanda kunayo yo moko. Eza yo moko nzambe ngana te ara ye wana te eza nzamba bosantu na nzambe ya bonheur. Oh, dites amen. Amen. On n'a pas refusé de dire amen. Dites amen. Alléluia. Amen. Et comment avec tous ces versets qu'il y avait dans la Bible, je ne comprenais pas ça. Deutéronome 30 verset 9 dit ceci. Deutéronome 39 le Bible. L'Éternel prendra plaisir à ton bonheur quand tu obéiras. Donc quand tu es heureux, lui-même est heureux. Quand tu obéiras, ton plaisir sera le plaisir de Dieu. Il y a des fois quand nous sommes très heureux dans la vie chrétienne, non, Dieu se plaira à ton bonheur quand tu obéiras. Quand tu seras dans la joie, dans la crainte de Dieu, Dieu sera aussi dans la joie. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Quand tu craindras Dieu, le bonheur et la grâce te suivront. Tu seras devant et le bonheur derrière. Et la joie sera derrière toi. La sanctification amène le bonheur et la joie. La Bible dit dans Psaume 84 verset 12. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité.
tu marches dans l'intégrité, tu demandes le bonheur, Dieu te donne le bonheur. Oh, dis Seigneur, donne-moi le bonheur. Les gens se droguent parce qu'ils cherchent le bonheur. Les gens s'enivrent parce qu'ils cherchent le bonheur. Mais Dieu est capable de te donner le bonheur. Si seulement tu le crains. Tu lui demandes, il te donne. Alléluia. Amen. Proverbe 16, verset 20. Qui discerne la parole trouve le bonheur. C'est-à-dire, plus tu comprends la parole, plus tu reçois le bonheur. Plus tu médites, plus tu trouves le bonheur. Ce n'est pas plus tu médites, plus tu deviens triste. Plus tu médites, plus tu comprends, plus tu trouves les trésors qui sont dans la Bible, et cela te donne le bonheur. Proverbe 18 verset 22. Qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Celui qui trouve une femme, la femme de sa vie a trouvé le bonheur. Si la femme donne le bonheur, à quoi plus forte raison Jésus donnera l'archi-bonheur. Bien aimé, si toi tu seras seulement heureux le jour que tu te marieras, ton mariage est une injure à Dieu, car Dieu devait déjà te donner le bonheur avant que tu te maries. Un célibataire en communion avec Jésus est plus heureux qu'un mal marié, même qu'un marié normal. Avant de me marier, j'étais déjà heureux. Est-ce que tu as épousé un homme triste? J'étais déjà heureux de vivre dans la sainteté. Elle a ajouté. On ajoute que si on trouve quelque chose. On ajoute que si on trouve quelque chose. Si la femme donne le bonheur, Jésus, le véritable mari, donne un plus grand bonheur. Si le bonheur ne vient que du mariage, alors Jésus est mort en vain. Alléluia. Amen. Écoutez encore. Acte 7, verset 14. Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Nous les chrétiens, nous avons les plus mauvaises fêtes du monde. Parce qu'on n'applique pas ce verset. C'est pourquoi moi, quand je rate derrière une fête des chrétiens, je ne me plains pas parce que je connais déjà tout ce qui se fera. Amen. Je vais vous décrire les fêtes des chrétiens. Il y a des protocoles. Fête des mariages, il y a des protocoles. Parce que d'ailleurs les chrétiens n'ont que des fêtes des mariages. Ils n'ont pas des fêtes d'anniversaire. Ils n'ont pas des fêtes de 10 ans après le mariage, ils font quelque chose. Ils n'ont que des fêtes de collation et de mariage. Alors leur fête. Les protocolaires te font asseoir sur une chaise avec des gens que tu ne connais pas. Et vous n'avez rien à vous dire. Et vous attendez votre Fanta et votre secret. Un peu de chikwang, de Thompson, de poulet, du riz, et de quoi? Mayonnaise et de ketchup. Et moi tige. Pendant que vous êtes assis, les mariés sont en train d'avoir des bisous et des cadeaux. Vous êtes bien assis. Et on vous met des chansons qui n'ont rien à voir avec la fête. Des chansons de guerre, d'abandon à Dieu, de souviens-toi de moi Jésus et de ceci.
Et tout d'un coup, tu reçois l'onction de la prière en pleine fête. Et puis tu fais un peu de rotosaka, takabanta, shodo. Alléluia. Et ces gens, quand on leur dit danser, tant qu'il n'a pas mangé chachikwang, il ne peut pas danser. D'où lui vient l'énergie de manger, de danser. Et vers 23h, tout le monde a mangé chachikwang. Il doit prendre le taxi. Au revoir. T'étais où? J'étais à la fête. Toi, t'étais à une fête. Tu étais allé t'asseoir pendant qu'on te mettait de la musique. Fallait que tu le fasses chez toi à la maison. Des fêtes. Les chrétiens, si Dieu les bénit, il fait semblant de ne pas être béni. Bonim. Congo. Si j'ai dit que Dieu m'a béni, les pasteurs, la dîme, les frères vont me demander l'action de grâce. Je sais rien. Mais soit comme la fête, la chambre. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du bonheur, réjouis-toi. La Bible dit que celui qui est triste, qu'il prie. Mais celui qui est dans la joie, qu'il chante. Pourquoi tu vas te comporter comme tout le monde? Si Dieu t'a donné la joie, mais tu dois avoir un culte différent des autres. Célèbre Dieu, glorifie Dieu, magnifie Dieu. Et ainsi quand tu danses, c'est quoi, frère? Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Des hypocrisies, des faux semblants. Au jour du bonheur, sois heureux. Ris. Le rire aussi est une adoration. Même Dieu rit. Et que quand Dieu voit ses ennemis, il rit. Mais toi, tu ne ris que devant Tito et Bodo. Si ta joie ne vient que du théâtre, alors tu n'as pas le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit donne la joie. Et tu dois apprendre à te réjouir au jour de la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acte 8, verset 13. La Bible dit le bonheur n'est pas pour les méchants. Répétez avec moi, le bonheur n'est pas pour les méchants. Dis, le bonheur n'est pas pour les païens. Mais comment est-ce qu'ils ont plus de bonheur que nous les chrétiens? Vous avez déjà suivi la chaîne ETV? C'est une chaîne consacrée seulement aux stars d'Hollywood. Il faut voir le bonheur qu'ils ont. Hein? Certains les filment le matin. Comment ils quittent la chambre. Déjà le matin, il est heureux. Il n'a même pas prié. Il demandait la plénitude du Saint-Esprit. Il est content d'être une star. Il se réveille. Il téléphone ses gens. Il va voir ses amis. Il va vérifier ses disques. Vous suivez toute sa journée. Il y a plus de joie qu'un chrétien. Mais toi, quand tu te réveilles, c'est quoi? Nasambela lisusu. Na méditer kaka. Seigneur. Seigneur, toi qui connais mon âme. Et puis tu médites. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ah, merci Nzambe nangolu na yo. Zala nanga lelo. Kotika ngate Nzambe na bawa. Jésus. Jésus. Et puis tu sors. Comment ça va? Maghreb Bitumba. Koloa Obatela.
Malgré Bitumba, Kola Obatela. Malgré Bitumba, Kola Obatela. Et puis tu vois quelqu'un, il vient à l'église. N'importe quoi, là, on peut se sourire. Bonjour. Na camarade, à ce que ça m'a pas. L'église où ma cambo, que c'est que ça va battre. Ça va, na camarade. Alléluia! Le bonheur n'est pas aux méchants. Le bonheur, c'est pour nous. Alléluia. Oui, le bonheur, c'est pour nous. C'est Acte 8, 13. Le bonheur n'est pas pour les méchants, mais il est pour nous les saints. Ecclésiaste plutôt. Ecclésiaste 8, verset 13. Ecclésiaste 8, 13. Le bonheur n'est pas pour les méchants, le bonheur est pour nous. C'est un grand défi que de voir un païen qui est plus heureux qu'un chrétien. Où est-ce qu'il a trouvé cette joie? Il l'a trouvé dans une femme, il l'a trouvé dans l'argent, il l'a trouvé dans la drogue. Mais toi tu trouves ton bonheur en Jésus. Tu trouves dans le roi, dans le Seigneur. C'est au païen de te poser la question, qu'est-ce qui fait que tu sois si heureux? Comment se fait-il que malgré tes problèmes tu as le sourire? Comment se fait-il que malgré tout ce qui t'arrive tu continues à être heureux? Et ainsi tu vas lui révéler que ta source est surnaturelle. Ta source vient de Dieu. Ta source vient d'en haut. Il est possible de gagner une âme rien que par ton bonheur. De gagner quelqu'un à Jésus seulement par ta joie. Je veux connaître cet homme. Toutes les religions existent parce qu'elles sont seulement en quête d'une chose, du bonheur. Maïkari, Rose Croix, tout le reste est cancard. Ils ne cherchent que le bonheur. Mais nous avons la vraie source du bonheur. Marcher en communion avec Dieu, dans la crainte et dans la sanctification. Alléluia. Amen. Et dans le domaine du bonheur, on ne parle pas. Je parle parce que je dois prêcher. Dans le domaine du bonheur, on vit le bonheur. Donc c'est après le culte que tu vas démontrer cette parole. Acclamons le Seigneur très fort. Acte 2, verset 28. La Bible dit, tu me rempliras de bonheur par ta présence. Tu me rempliras de bonheur par ta présence. Je sais que l'argent contribue au bonheur. Je sais que le travail contribue au bonheur. Mais la première chose qui contribue au bonheur, c'est la présence de Dieu. Un homme qui n'a rien mais qui a la présence de Dieu a la capacité d'être heureux. Je répète, un homme qui n'a rien mais qui a la présence de Dieu a la capacité d'être heureux. Paul et Silas n'avaient rien en prison, mais ils avaient la présence de Dieu. Et cela a suffi pour qu'ils puissent louer Dieu. Si toi tu seras heureux le jour que tu auras l'argent, tu n'es pas un vrai chrétien. Si toi tu seras heureux le jour que tu auras le succès, tu n'es pas un vrai chrétien. Le bonheur véritable vient par la présence de Dieu, par la présence du Saint-Esprit. La Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et dans le boire, mais dans la joie et la paix par le Saint-Esprit. Mais si vous attendez palper ce que vous voulez, vous êtes des incrédules. La présence de Dieu suffit pour donner le bonheur. Acte 20, verset 35. La Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si celui qui donne l'argent
reçoit le bonheur. Celui qui se donne aussi lui-même à Dieu reçoit le bonheur. La Bible dit la joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Un homme qui se prive de joie se prive de force. Un homme qui se prive de joie se prive de force. Un homme qui se prive de joie se prive de force. Lorsque le diable t'attaque, la première chose qu'il cherche, c'est que tu perdes ta joie. Alléluia. Amen. Et si tu perds ta joie, il sait que l'attaque a réussi. Mais si malgré l'attaque, tu as la joie, Satan dira, qu'est-ce que je dois lui faire d'autre? Non, tu as déjà tout fait. Mais ça n'a pas marché. Quand Satan t'envoie une flèche, il vient vérifier si tu pleures. Et quand tu pleures, tes pleurs sont son carburant pour continuer à t'affliger. Mais quand tu ne pleures pas, tu es heureux. Il dit, qu'est-ce que je dois faire encore? Plus rien d'autre. Ça n'a pas marché. Loue Dieu dans le désert. Loue Dieu dans les problèmes. Loue Dieu dans les difficultés. Loue Dieu quand ça n'a pas marché. Loue Dieu malgré tout ce qui t'arrive. Loue Dieu dans ta contradiction. Loue Dieu là on ne peut pas le louer. Célèbre-le là on ne peut pas le célébrer. Seul parce que tu sais que tu es enfant de Dieu. Tu marches dans sa présence et dans sa crainte. Bien aimé, même si c'est une folie, c'est ça l'évangile. C'est ça la vie chrétienne. Si nous nous réjouissons comme les païens, à quoi, frère, on va nous distinguer des païens? La différence entre moi et les païens, c'est que lui, quand il pleure pour le même problème que j'ai, moi j'ai la force de sourire parce que ma source est divine. Qu'est-ce qui différenciait Israël des autres peuples? Ce n'était pas l'argent, ce n'était pas la culture d'abord, c'était la présence de Dieu. Rejette-toi pour la présence de Dieu. Célèbre Dieu pour sa présence. Tout ce que Dieu te donnera restera sur la terre, mais sa présence te suivra au ciel. Alors c'est ça ta richesse, c'est ça ton bonheur, c'est ça la source de ta joie. Si une guerre commençait dans ce pays à cause des élections, tu vas quitter ta maison, tu vas quitter ta voiture, mais tu ne vas pas quitter la présence de Dieu. Robobo Saka, Shendara Baba, Shaganda Baba, Robo Sanda Baba, Kendara Baba, Yakamama Kobo Sanda, Boni Boye, Boni Yope Boye, Boboni Boni. Pourquoi on dit Boni Boye aux gens heureux? Il faut dire aux gens tristes, Boni Boye au bébé atmosphère. Boni Bilongi Magougou Boye. C'est pourquoi je dis à l'église, ayez le visage de l'adoration, cessez d'avoir le visage de la prière. Ayez le visage des adorateurs, pas le visage des prières. Les anges sont beaux parce qu'ils adorent. Si tu vois un ange vilain, c'est pas un ange de Dieu. Un jour je vais projeter des films ici quand nous prions. Personne n'est beau dans ces moments-là, sauf les personnes distraites. Eux ils sont. Mais c'est qu'ils sont vraiment dans la prière. Zombie. Est-ce que non ça bien? Mais quand quelqu'un adore, à jamais tu seras. On t'a remis bien. Ayez le visage de l'adoration. Même si tu as pleuré dans ta chambre, essuie tes larmes. Sors de ta maison. Porte le visage d'un adorateur. Que Dieu seul connaisse tes problèmes. Mais devant les hommes, sois un adorateur. Moi aussi il m'arrive de pleurer. Il m'arrive aussi de me manquer. Mais après avoir pleuré, je suis mes larmes. Et
je me tiens devant vous avec le visage d'un adorateur. Parce que vous n'avez pas besoin de mes larmes. Vous n'avez pas besoin de ma tristesse. Vous n'avez pas besoin de mes problèmes. Vous avez besoin d'être motivé à aimer Dieu, à vous approcher de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ainsi que des prophètes te prophétisent même sans onction parce que ton visage est attirant. Frère Justin, nous avons concentration. Oh prophète ensemble munene bona ebinga boy ne longine kangama bongo mutaye bateko za problème mais na ebi batu mususu aliété amélité azana eloté na culte kaka ce que prophète a un problème c'est quoi connexion eh bate on a beto wapi ya mabeto malamu mondo ngi jona oseka boy yo ye baza un problème mais azana ngo. Amen. Dites amen. Amen. Un jour j'étais dans une maison. Écoutez ce qu'une femme a dit de son mari. Et j'aimerais que le papa de l'église soit ainsi. Elle m'a dit, pasteur, tu vois mon mari là, c'est un païen. Je crois même il est occultiste. Quand tout va bien, il est en jean, il est en perpète, il est en polo. Quand tout va bien, il est simple. Mais s'il n'a rien, là il prend son dernier cri de costard, dernière cravate. Là vraiment donc. Je dis pourquoi? Il dit parce que c'est quand il est faible. Alors là il doit manifester qu'il est fort. Si un païen sait vivre dans la contradiction, et il peut manifester une dimension de foi, une dimension positive, à quoi plus forte raison toi qui as un Dieu au ciel et qui sait qu'atal est simbité lobby kosimba okoya kozwa gastrite avant lipamboli mais lipamboli ekuta yo déjà na hypertension na gastrite dio mais yo pe ozwa ki gastrite opona ni nazalaki na nzela. Amen. Petela koloma boko makasa. Alléluia. Bamso pambomi maomela ba phosphagel apamwa mana phosphagel apambomi na bakini ya mutema pas andima kite. Andimaki tellement te tu as eu gastrite mais li pambole ko kutae ce que mbongo nyonsa zwaki e bikisi gastrite au lieu tongele ndaku. Amen. Jonzamba ko salela nga makomo minene tenu bokomona toboyi. La foi c'est se réjouir avant la joie. C'est précéder la joie. C'est précéder la pluie. C'est avoir le comportement de la pluie et prendre un parapluie alors que le ciel est tout bleu. C'est ainsi qu'Élie a dit à Akab, attelle ton char parce que la pluie est là. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous dis, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Plus que les païens qui se réjouissent chez Temba. On va penser mal à Yazam Santu. Na chez Temba yebita. Yo, bon on mtema kala. Mal à Yazam Santu à niveau moro. Eh bien, j'ai un saint comme interprète. Si on va filmer chez Temba. Moi aussi j'ai jamais été, hein, je passe devant seulement. Moi aussi je me suis converti à l'âge de 15 ans. Mais si on filme à l'intérieur, d'autres ils entrent à 0h, ils sortent à 5h. Et en plus c'est lui qui paye, hein. $200, 500, mais toi Jésus a payé pour toi. Il a versé son sang. Il t'a donné le Saint-Esprit. Il t'a donné la vie éternelle. Mais tu ne sais pas te réjouir. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse pour que tu apprennes à être heureux? Je suis heureux de vivre dans la sainteté.
que le prince William. Oui, plus que le prince William. Parce que le prince William, il va mourir et son père n'a pas où le mettre. Si c'est né dans un tombeau. Et le prince Marcelo, si il meurt, il y a une place qui lui est réservée au ciel. Il y a une place qui lui est réservée au ciel. Je suis heureux par rapport à mon présent. J'ai la paix avec Dieu. Et je suis aussi heureux par rapport à mon futur. Parce qu'il y a un avion spirituel qui viendra me prendre. Le jour de l'enlèvement, Jésus reviendra et je monterai. Je suis heureux parce que la nouvelle Jérusalem céleste est réservée. Alléluia. Et comme je l'ai dit souvent, si tu vas au ciel, cherche la villa d'Abraham. À gauche là, tu vas trouver la mienne. Sur l'avenue de la sainteté, au rond-point de l'adoration, je suis heureux de vivre dans la sainteté, de craindre Dieu. Je n'envie pas quelqu'un qui vit dans les péchés. Même si tu as plus que moi, j'ai plus de joie que toi, j'ai plus de bonheur que toi. Alléluia. Amen. Jamais moi je n'ai pas envié un païen. Jamais je n'ai pas envié un pécheur. Il n'a pas mon niveau. Il n'a pas mon niveau. C'est malheureux quand tu vois un homme qui vit dans la sainteté et il envie un païen parce qu'il a des voitures qu'il n'a pas, des maisons qu'il n'a pas, des habits qu'il n'a pas. Et puis quoi? Tout ça peut disparaître. Mais la joie de Dieu, elle peut demeurer même dans le deuil. Elle peut demeurer même dans la pauvreté. Elle peut demeurer même si on te dépouille de tout. Le bonheur, c'est comme le sommeil de Jésus. Il est capable de dormir dans une barque agitée par l'eau. Anolo tanini. Alo tapre kulo sunana osala. Alo tanini. Bikama osala kalamingi tetamba okitana posséder de gadara obika. Même si la barque est agitée, l'homme qui vit dans la sainteté a le bonheur. Parce que quand tu ne vis pas dans la sainteté, quand il y a des problèmes, tu dis peut-être ce sont mes péchés, peut-être c'est le jugement de Dieu. Mais quand tu vis dans la sainteté, tu sais, je n'ai rien fait. Ça veut dire que Dieu est avec moi. Il est en train de me former. Il est en train de me tailler. En bon entendeur. Salut.